La France en Afrique, c'est un peu l'histoire du mec qu'on a mis à la porte et qui tente désespérément de revenir par la fenêtre. Dans cette vidéo, qui fait suite à mon enquête pour l'hebdomadaire Marianne, je vous raconte comment la France s'est réinstallée en Guinée. Je vous révèle comment nos soldats y sont présents secrètement, à Soronkoni, dans l'est de la Guinée, ou bientôt à la frontière malienne. Ils soutiennent une junte sanguinaire et en profitent pour garder un œil sur le Mali voisin, un pays qui a chassé la France en 2022. Attention, révélation exclusive. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Nous sommes en 2022. La junte malienne du colonel Assimi Goïta décide de mettre les soldats français à la porte. Il faut dire que notre armée a été incapable de juguler le terrorisme après 10 ans de présence massive sur place. Un terrorisme dont la France est en partie responsable, puisque c'est la déstabilisation de la Libye par Nicolas Sarkozy qui a embrasé le Sahel et qui a permis aux djihadistes de s'engouffrer dans la brèche. La France a accumulé erreur sur erreur, bavure sur bavure au Mali, comme à Bounti en janvier 2021, où des avions de chasse français ont ciblé par erreur un mariage, faisant 19 morts innocentes. Emmanuel Macron s'est également entêté à soutenir le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, un roi fainéant qui, sur la fin, est sorti de sa sieste et n'a pas hésité à faire tirer sur son peuple. La France avait même demandé au président guinéen Alpha Condé de corrompre des opposants maliens pour qu'ils arrêtent de manifester contre leur président. Mais peine perdue, Ibeka, comme on le surnommait, fut renversé par un coup d'État en 2020 et après un deuxième putsch, le nouveau régime du colonel Assimi Goïta décida de se rapprocher des Russes, ce qui eut le don de mettre en pétard notre Manu national. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Elle ne peut pas non plus justifier une escalade de la violence par le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine et dont l'exercice de la force n'est encadré par aucune règle ni par aucune convention. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Pour la France, le Mali ne fut que le premier domino à tomber au Sahel. Le Burkina Faso et le Niger devaient suivre, où à la faveur de coups d'État, des présidents francophiles devaient être remplacés par des militaires, qui eux, le sont beaucoup moins. Mais pour Macron, il est hors de question que la France perde son précaré dans ses anciennes colonies. Notre pays allait s'accrocher au lambeau de son empire, comme un pilier de barre à sa dernière bière. On a perdu le Mali, le Burkina, le Niger. Qu'à cela ne tienne, on va se trouver d'autres points de chute, d'autres dictateurs, plus accommodants, et surtout qui ne se sont pas accoquinés avec les Russes. C'est ainsi que l'Élysée a renforcé ces derniers mois sa coopération militaire avec le Bénin ou avec la Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest où, coup de chance, un ancien légionnaire français a pris le pouvoir en 2021. Dimanche 5 septembre, des tirs retentissent sur la presqu'île de Kaloum, le cœur du pouvoir guinéen. Des militaires encerclent le palais Sékou Touréa, où se trouve le président Alpha Condé. Ces hommes appartiennent aux forces spéciales. En quelques minutes, ils pénètrent dans le bâtiment, capturent le président et posent à ses côtés. À leur tête, Mamadi Doumbouya, jadis homme de confiance du président déchu. Pour Macron, c'est comme dans les westerns de Clint Eastwood, l'Afrique se divise en deux. Il y a les gentils putschistes et les méchants putschistes. Et le président guinéen Mamadi Doumbouya, il n'est pas comme les autres vilains du Sahel, c'est notre gars sûr à nous. Ce fils d'un modeste vendeur de pneus est passé par la Légion étrangère et l'école de guerre à Paris. Il a épousé une gendarme originaire de la Drôme. Doumbouya a même prétendu avoir obtenu un master à l'université Paris-Assas, qu'il n'a en réalité jamais décroché. Alors, à Paris, quand Doumbouya a pris le pouvoir, on a sauté de joie. La France avait enfin trouvé le pantin idéal pour remettre pied dans cette Guinée, dont elle avait été chassée en 1958. Très vite après le coup d'État, Paris a repris sa coopération militaire avec Conakry
Et elle ne l'a jamais arrêté. Malgré les crimes du désormais général Doumbouya, malgré les manifestants tués, les médias fermés, les opposants enlevés et des élections qui ne seront organisées que dans le but de maintenir l'ancien légionnaire et ancien videur de boîte de nuit à la tête du pays. Encore sous le choc, Aïcha Doucouré peine à réaliser ce qu'elle a vécu. Quelques heures auparavant, des militaires, certains encagoulés, d'autres en civil, ont pénétré dans sa maison. C'est des gendarmes qui sont rentrés. Mais pour un premier temps, il y a un monsieur qui est rentré en civil. Quand il est venu, j'étais au niveau de la porte. J'essayais de fermer la porte parce qu'il faisait tard. Il m'avait dit de fermer la porte. Je suis sorti, j'étais en train de fermer. Il est venu, il m'a bousculé, il est rentré. Des méthodes jugées violentes par Aïcha Doucouré. Les militaires cherchaient son beau-frère Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et son collègue Biloba, activiste du Front National pour la défense de la Constitution. Ils lui ont traîné là par terre, lui faire sortir jusqu'au dehors, ils lui ont posé au niveau des escaliers là-bas. Toujours il criait, il dit « Lâchez-moi, je ne vous ai rien fait. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous ne pouvez pas venir me prendre chez moi à 22 h sans mandat. » Les témoins de cette arrestation dénoncent un enlèvement et des méthodes très violentes avec des jets de gaz lacrymogène, des tirs d'armes automatiques et des insultes de la part des forces armées. C'est elle qu'on a giflé, en plus de ça, avec des injures de mère et tout. Plus d'1 mois après leur enlèvement, Fonike Mengue et Biloba sont toujours portés disparus. La France, patrie des droits de l'homme, n'a pas eu un mot pour condamner ce rapt et les tortures qui s'en sont suivies. Il faut dire qu'elle est sans doute au courant du terrible sort réservé par la junte aux deux opposants. En effet, Paris a placé des coopérants militaires dans l'armée et les forces de l'ordre guinéennes. J'ai pu identifier plusieurs d'entre eux. C'est ainsi qu'un gendarme français, le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2023, a revêtu l'uniforme guinéen et est devenu le conseiller du patron de la gendarmerie locale, le général Bala Samora. Selon plusieurs sources concordantes, Samora est l'un des commanditaires de l'enlèvement des deux opposants. Le colonel français Lasguez est-il au courant de quelque chose? Les avocats des disparus ont demandé en tout cas son audition par la justice française. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul officier hexagonal à travailler main dans la main avec le régime de Doumbouya et à être au cœur d'une impitoyable machine de répression. L'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, est ainsi un intime du président, avec lequel il prie régulièrement le vendredi. Grâce au fait que Doumbouya soit son poteau, Karim Sa vient d'être prolongé d'1 an à son poste. Mais les militaires français ne se contentent pas de jouer les éminences grises à Conakry, la capitale. Ils chaperonnent directement les troupes d'élite guinéennes, ces mêmes troupes qui sont accusés d'exactions sur les opposants. Grâce à une longue enquête, et photos à l'appui, j'ai pu prouver pour la première fois la présence régulière de soldats français à l'est du pays, plus précisément dans le camp militaire de Soronkoni. Ces troupes, issues des éléments français basés au Sénégal, forment les forces spéciales locales, ou encore les GFIR, le groupement des forces d'intervention rapide, une autre unité d'élite créée par Doumbouya, et qui est censée empêcher toute incursion terroriste en Guinée. Mais le GFIR s'est surtout distingué pour avoir réprimé des manifestations dans l'est du pays, du côté de Sigiri. À l'heure actuelle, les soldats français ne sont plus présents à Soronkoni, mais il est prévu qu'ils reviennent une nouvelle fois, en décembre, dans le but de former des troupes loyales à Doumbouya et prêtes à commettre les pires crimes pour défendre le chouchou de Macron. Mais la présence militaire française en Guinée a peut-être d'autres buts moins avoués, plus secrets. L'implantation de nos soldats dans l'est du pays permet aussi de surveiller le Mali voisin, un Mali où pullulent les djihadistes, mais aussi les mercenaires de Wagner. Paris est prêt à tout pour éviter une contagion russe à d'autres pays de la région, et se battra pour que la Guinée ne tombe pas dans l'escarcelle de Moscou. Et le camp militaire de Soronkoni, éloigné de 250 km de la frontière entre la Guinée et le Mali, n'offre sans doute pas le point d'ancrage rêvé. C'est pourquoi le cantonnement de Soronkoni doit être progressivement abandonné et ses activités transférées dans une nouvelle base des GFIR, près de Kouré-Malé, cette fois à 1 jet de pierre seulement de la frontière malienne. Selon les révélations d'Afrique Intelligence, le poste frontière guinéen de Kouré-Malé est lui aussi en train d'être rénové sur un financement de l'Union européenne initialement destiné au Mali. Des officiers français se sont déjà rendus à plusieurs reprises sur place à la frontière Mali-Guinée. Leur première mission fut organisée en octobre 2022, soit à peine 3 mois après que notre armée a été contrainte de quitter le Mali. La nouvelle base de Kouré-Malé pourra donc accueillir des soldats d'élite guinéens, mais aussi des éléments français qui seront aux premières loges pour garder un œil sur le Mali. Affaiblie en Afrique, la France n'a pas dit son dernier mot et elle compte plus que jamais sur son bon petit soldat Doumbouya.